Nous sommes à la Dame Blanche. La Dame Blanche, c'est un lieu assez étonnant dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques années, qui était en 1852 une filature et qui a ensuite été un centre de recherche pour Arkema et qui a aussi aidé les jeunes à se former au métier de demain. Et depuis quelques années, j'ai récupéré ce lieu, je me suis posé la question de ce que je pourrais en faire. Et en fait, ce lieu qui est paisible, je me suis dit qu'il serait très adapté pour des séminaires, des conférences et des expositions. En fait, l'idée, c'est de mettre en lumière des artistes de talent. Et c'est la raison pour laquelle le premier que j'ai choisi de mettre en lumière, c'est Nicolas Gazurovski, parce que Nicolas, c'est un artiste habité, c'est un artiste engagé, c'est un artiste qui s'exprime sur des domaines que j'apprécie beaucoup, que sont les paysages, les voyages imaginaires, les portraits, mais aussi l'abstrait. Et à travers ces trois univers, donc les paysages, les portraits et l'abstrait, j'ai essayé de faire en sorte que ce lieu magique de 2000 m² puisse être mis à sa disposition pour mettre en lumière ses œuvres. Pour moi, je ne suis pas artiste, je suis plutôt un homme d'affaires, on va appeler ça comme ça, mais surtout, j'ai eu la chance toute ma jeunesse, avec mes parents, de côtoyer le monde des artistes, puisque mes parents avaient une petite villa Médicis dans le Gard, et du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer beaucoup d'artistes et faire en sorte qu'on puisse, ensemble, avec eux, monter des expos. Et là, quand il s'est agi de monter l'expo de Nicolas, en fait c'est compliqué à exprimer, mais il y a le talent de l'artiste et ce qu'il a envie d'exprimer, et puis il y a la mise en lumière du lieu, la mise en valeur du lieu, et je crois que ce petit travail à tous les deux a été de recherche, de cohérence, cette recherche de dynamique pour faire en sorte que les visiteurs soient heureux, a été, je l'espère, trouvé. C'était un succès, cette exposition, elle a été prolongée, il y a eu des photos qui se sont ajoutées. Elle a démarré le 16 avril, si mes souvenirs sont bons, 2022. Nous sommes bientôt le 8 octobre et nous allons procéder bientôt au décrochage, comme on dit. Et c'est avec grande joie et grande tristesse. Grande joie parce que il y a eu plus de 700 visiteurs, ce qui est bien pour la région. Nous sommes à Cerquigny. C'est la presse qui vous a soutenu. La presse nous a soutenus, et puis les artistes locaux qui ont été interpellés par ce lieu et qui se sont dit tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et du coup, ça a créé une dynamique très positive en faveur de l'art. Et parallèlement à ça, il y a une vingtaine, une trentaine de tableaux qui ont été achetés par des visiteurs qui venaient de Paris, des visiteurs qui ont des maisons de campagne dans le coin, des visiteurs qui habitent ici. Et ça, c'est merveilleux parce que dans une période compliquée que celle que nous avons traversée ces 3 dernières années, j'entends par là Covid, etc., c'est bien de rebondir et de se dire non, en tant qu'artiste, on peut, malgré tout ça, arriver à faire en sorte que tout le monde s'intéresse à l'art. Et comment est venue l'idée de présenter cette série d'autoportraits photographiques qu'a réalisé le peintre en tant que photographe? Ce qui est passionnant chez Nicolas, c'est qu'il a plusieurs facettes. Il a une facette qui est liée à la contemplation, à ce regard qu'il a sur la nature, et on le retrouve à travers tous ces paysages dans un environnement plutôt bucolique, mais aussi cette recherche de compréhension de l'humain à travers les émotions qu'il peut vivre, et ça on le retrouve dans tous les portraits qu'il réalise. Et ça pour moi ça a été une révélation, et surtout une manière de lui dire non, n'aie pas peur d'avoir peur, il faut que tu t'exprimes sur tous ces sujets et que tu n'aies pas peur de faire en sorte que ces sujets se côtoient. Bonjour.
Vous êtes artiste peintre. Racontez-vous. Un déclic, une rencontre, une reconversion, un rêve, une évidence? Quelles sont les étapes de votre parcours? Est-ce une démarche professionnelle ou personnelle? Votre œuvre. Si vous aviez à décrire votre œuvre à un enfant, comment la raconteriez-vous? Avez-vous des thèmes obsessionnels ou récurrents? Êtes-vous sous influence? Où positionnez-vous vos limites? Quand, à vos yeux, l'œuvre est-elle terminée? La lumière. Êtes-vous satisfait de votre notoriété? Comment la jugez-vous et comment la jaugez-vous? Avez-vous encore des terres à explorer? Que manque-t-il à l'accomplissement de votre œuvre? La face cachée. Êtes-vous un artiste heureux? Êtes-vous un artiste libre? Préférez-vous avoir des contraintes ou bien carte blanche? Et enfin, si vous aviez une baguette magique, comment l'utiliseriez-vous? Un carnet qui se remplit de prochains événements dans ce lieu? Alors oui, il y a les artistes qui sont venus nous voir se manifestent. Certains ont manifesté l'intérêt de pouvoir eux-mêmes être mis en lumière ici. Et de mi-octobre de fin octobre à fin décembre, il y aura un nouvel artiste qui sera présent. Du mois de juin au mois d'août prochain, il y a aussi un nouvel artiste qui sera présent. Et je suis en réflexion avec Isabelle Giraud Moebius pour, à l'occasion des Jeux Olympiques, faire une grande expo ici sur toutes les illustrations qu'il a pu réaliser, sur tous les personnages qu'il a su créer, dont Blueberry, qui a marqué les esprits de nous tous qui avons été enfants et même en tant qu'adultes, sommes passionnés par ce type d'illustration. Ça va être un événement dans la région, hein? Ça peut être un événement dans la région, dans la mesure où Isabelle Giraud Moebius, quand elle a fait sa dernière expo au, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espace Cartier, À la Fondation Cartier. Fondation Cartier, il y a eu 125 000 visiteurs. Donc bon, évidemment, on n'est pas à Paris, mais il n'en est pas moins vrai que la réflexion que nous sommes en train de mener, c'est de créer une histoire entre... Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a des gens du monde entier qui vont venir, qui vont évidemment en profiter pour aller à Deauville, pour aller au Mont-Saint-Michel, pour aller sur les plages du débarquement, et pourquoi pas venir à Cerquigny pour une étape découverte d'un artiste très reconnu, et qui en plus pourrait, pour lequel on va essayer d'imaginer une histoire liée à l'Amérique, peut-être à la conquête de l'Ouest, peut-être à Blueberry, peut-être au western, peut-être aux chevaux, enfin on est en train de travailler.